Je suis au Puy-en-Velay, petite ville de Haute-Loire, qui est connue surtout comme le point de départ d'un des sentiers de Saint-Jacques, Saint-Jacques de Compostelle. C'est vraiment sympa, très belle petite ville. Construite autour d'un piton rocheux, donc il y a un peu de marche un peu partout. C'est chouette. Il y a 7 ans, j'étais déjà venu courir ici ce trail, qui s'appelle le trail du Saint-Jacques, évidemment. Cette année, ils ont changé de nom parce que la course a été rachetée par l'UTMB, donc ça s'appelle le trail de Saint-Jacques by UTMB. Je me suis engagé sur le 72 km, 72. C'est la course historique, celle qui existait avant le 122, parce qu'il y a aussi un 124 ou 123. Trail de Saint-Jacques by UTMB, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, vous le savez sans doute, hein, l'UTMB est en train de se développer. L'UTMB rachète des courses pour en faire une sorte de circuit où le principe est que si vous voulez un jour courir l'UTMB, il faut d'abord avoir couru une des courses du circuit UTMB. Il y a le Trail du Saint-Jacques by UTMB, il y a la Ristolica by UTMB, il y a le Val d'Aran by UTMB, et de plus en plus de courses. Il y en aura peut-être en tout une vingtaine. Tiens, ils se sont dit, tiens, on va faire une église là-haut pour rigoler. J'arrive au retrait du Dossard. Une sorte de cour médiévale, parce que sans doute être bien fortifié ici. Donc, comme je vous disais, c'est by UTMB. C'est une course UTMB depuis cette année, avec tous les avantages que ça lui confère. Il y a la carte des différentes distances. Là, il y a le 124 qui part. Qui vous permettra de suivre la vous course n'allez rien voir, mais nous on fait la zone rouge qui est sur le trail du Saint-Jacques by le UTMB. parcours en rouge, qui est noyé sous le noir. Et le profil de la course, une fin de course plutôt descendante et peut-être roulante, on verra ce que ça donne. L'arrivée est en montée, direction la cathédrale. Il ne faut pas faire autrement que d'arriver face à une cathédrale pour le Saint-Jacques. Bonjour. On verra ça demain. Hein, je vais vous montrer ça, je crois. Il est 6 h du mat. On doit prendre un bus pour aller à Monistrol. Départ à 8 h. Je pense qu'il n'y a même pas 1 heure de route. On va pouvoir se réchauffer. Heureusement, on a un drop bag au départ pour laisser ce dont on n'a pas besoin. Voilà, on est arrivé à Monistrol, on a plus d'une heure d'avance, donc on se prépare, on trouve un coin de soleil pour ne pas avoir trop froid. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'indications pour où se trouve la ligne de départ. C'est sans doute après le pont Eiffel, comme la tour, mais ça n'a aucun rapport. L'endroit s'appelle Monistrol d'Allier, du nom de la rivière. Tout sympathique ce petit village. C'est le pont Eiffel, c'est le nom du... Le mec il a fait un pont, les gens lui ont dit il est super ton pont, tu ne devrais pas faire une tour à Paris. Et il a signé. Oui, je le répète, pour les départs, c'est simple, c'est les 400 premiers qui se positionnent dans le sas. Ils font 2 vagues de départ. Les premiers 400 et les derniers 400. Départ à 8 h, il est 7 h 47. Les gars, les filles, vous êtes des machines. Du Saint-Jacques by UTMB. Machine tout à l'heure, on va avoir chaud, mais c'est pas grave. 30 secondes. 30 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1. Et c'est parti, s'il vous plaît. C'est parti. Un maximum de bruit pour eux. Et c'est parti. 72 km, 2900 D+,
dans le département de la Haute-Loire. J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo, mais il y a une règle dans le trail, une loi même. Au bout d'1 ou 2 kilomètres, ça bouchonne. Comme ça bouchonne. Et on essaie de doubler, hein. Genre là, j'essaie de doubler comme ça. Mais un accord tacite entre les coureurs où tout le monde fait la queue. Et c'est comme ça. J'ai une règle normalement que j'applique pas souvent, il faut partir à bloc, à fond. Partir à fond les ballons. Si vous faites une course comme le 110, là vous partez à fond les ballons. Comme ça vous évitez le bouchon, puis après vous explosez, mais c'est ça. Pas très grave. Vous partez à bloc. José Sobrino. Ah oui, super. Ça va, bonne course. Et Vincent. Salut. Bonjour garçon. Bonjour madame. Un peu plus de 2 km. C'est agréable. Profitez de la fraîcheur parce que tout à l'heure il fera moins frais. Tiens, il y a la Normandie devant moi. Ouais. Sophie de Normandie. C'est le nom d'une duchesse, est-ce que tu savais ça? Non, je sais que ça veut dire sagesse. Ah oui, Sophia, oui. Philosophie. Pile 1 heure de course. 478 des plus, presque 5. Cette course est déjà faite il y a 2015. Donc 7 ans. Par contre, un peu différent, une très différent sauf sur la fin. Il y avait un peu moins de dénive aussi, 2005. Ça fait une super course, j'étais super très content. J'ai eu 9h30 pour faire les 72 et ça va pas être le cas aujourd'hui. Vincent Gaudin, le meilleur youtubeur. Meilleur C'est trainer. Je Meilleur trainer d'internet. vais payer très cher, tu dis ça. Ouais, bonne course. Merci, toi aussi. Première descente. 6 km, première descente. Premier ravito. Ouais, toi aussi. Et je sais pas où on est là, mais vieux village. Premier ravito. Très sympa. Progressivement, on est en train de revenir sur les coureurs du 120, 125. Ils sont partis hier soir. On a la même fin de parcours à peu près. Je suis pas fan de ça, de ce genre de fonctionnement là, parce que tu es dans ta course et un peu dans le dur éventuellement, et tu as des mecs qui te doublent vite. T'as de motivation et c'est pas optimum, je trouve. Petit radar quand même. Deuxième ravito, Saint-Jean-la-Chalme. C'est très beau là, on a un beau panorama. On était là-bas tout à l'heure, le ravito. On distingue à peine des gens qui descendent là.
super beau. Hein, tu confirmes? Alterne entre des forêts, bon des petits radars, hein, mais là on est sur les prés, sur le plateau en fait. J'ai 20 bornes et presque 1500 des plus quand même. Alors, je vous parle aussi du sentier de Saint-Jacques. Vous savez bien sûr qu'il s'agit d'un sentier qui permet de relier toute la chrétienté à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc Galice, Saint-Jacques. C'est un des apôtres, un des pêcheurs, je crois que son frère c'est Paul, ou Jean et Jacques, partie des copains de Jésus, 2000 ans. Il y a des gens qui disent qu'il est parti évangéliser toute l'Europe et il s'est posé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis à l'an 1000, en Galice justement, un gars qui a trouvé un tombeau et qui a dit que c'était le tombeau de Jacques, Saint-Jacques. Bon, il a dit ça 1000 ans après, parce que lequel était enterré peut-être quelque part, il y a 1000 ans. Mais bon, il a réussi à vendre le truc. Et, je vous jure, c'est son tombeau, pas de doute. Et l'église a construit toute une histoire. Hein. Peut-être que le marketing ça existait à l'époque. C'était quand même un des apôtres, un des compagnons de Jésus. Et ben, les fidèles se sont lancés sur les chemins pour aller à la rencontre de Saint-Jacques. Compostelle dans l'histoire, je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Compostelle. C'est drôle quand même parce que à l'époque les mecs, les gens marchaient longtemps sur des routes dangereuses. Dans le coin il y avait la bête du Gévaudan quand même. Et la foi les menait jusqu'au bout. La foi là, c'est quand même marrant parce que les croyances, oui, c'est des croyances. Autre chose, mais des croyances. Le mec aurait été enterré il y a 1000 ans, il y a 1100, il y a 2000 ans, sur les dires d'un gars qui a raconté ça, et parce que Jacques c'était un apôtre, puisque les évangiles le disent. Donc les évangiles ils ont été écrits quand même 200-300 ans après leur mort. Et ben, on dévoue sa vie pour tout ça. Et même pire que ça, on va sur les sentiers marcher pendant 1500 km. Et c'est ce qu'on fait nous aussi. Bon, nous on fait pas ça pour les croyances ou pour peur de châtiment divin ou la promesse d'une vie éternelle, mais un petit peu quand même parce que on le fait pour le plaisir. Bon voilà, c'est un peu dur hein, par moment, mais globalement c'est le plaisir. Il n'est pas très bien vu en général dans l'église. Il y a aussi des zones très roulantes comme ça. Hein. Ça fait 2-3 km qu'on alterne entre des montées et des descentes plutôt douces. Il commence à faire chaud aussi. 5 heures de course, 29 km, j'arrive au 3e ravito. Il fait chaud là. Il y a un peu de vent là à l'instant, mais tout à l'heure. Je crois que mes efforts il y a 15 jours, je les paye un peu. C'est une belle région, hein, je connais pas bien. Sur des massifs très aplatis avec des rivières, des torrents qui creusent des vallées. On passe tout le temps à descendre, monter et puis courir sur les plateaux. Courir quand on peut, parce que les faux plats là j'ai beaucoup de mal quand même. 3e ravito de Aléras, sur la place de l'église. Encore une fois un super petit village, hein, c'est vraiment chouette.
franchi là. Il y a un dégât du 120 qui fait une sieste. Là on a la plus longue montée, c'est pas super raide mais c'est très long, il y a 5 km de montée. C'est une section de ravito là, 15 bornes sans eau. C'est pas super fun. Il y a une source où on peut charger en eau et se rafraîchir un peu. Pas pour tout quand même. Hein. C'est pas partout. Ouais. Ouais, c'est super beau. C'est pas. C'est un- Avec ma femme, on est arrivé hier là. On est vraiment content. Ouais, c'est une sorte de plateau avec des vieux sapins, pas mal d'herbe aussi. Les maisons, t'as vu, c'est une espèce de pierre noire. Franchement, pierre. Ouais, c'est de la pierre volcanique, Ah, c'est ça, pierre volcanique. je pense, ouais. Ah ouais, t'as raison. Magnifique. Ah, regarde là-bas comme c'est chouette. On va arriver dans les coins. Il va falloir courir un peu là, ça va se finir les dénivelés. Il faut savoir un truc quand on fait du trail un peu long. Au début on est frais, on court, on est rodé, on est entraîné normalement, les 10, 15, 20 bornes, c'est cool. Et à 30-35, en général on se prend une baffe. C'est en tout cas moi chez moi c'est systématique et c'est le même mécanisme que le mur du marathon en fait. Pas bien, on a l'impression que on va jamais aller au bout. Faut pas se dire bah c'est fini, j'arrête. Ça marche pas comme ça. On attend un petit peu, on boit, on mange, et puis au bout d'un moment ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux parce que on ralentit l'allure évidemment, mais globalement ça va quand même un peu mieux et de relativiser, être positivé jusqu'à l'arrivée. Il y a des bénévoles là, qui nous accueillent. Se poser là, c'est très sympa. On arrive près d'un lac, un lac. Je crois que c'est le long du ravito d'ailleurs. Lac du Bouchet. 43 km, 2400 des plus. Merci. Quatrième ravito, lac du Bouchet. C'était la pâture. Je me suis dit, ça se trouve, elle vient pas parce qu'elle a cassé. Soupe avec des pâtes. J'en profite pour faire une petite pause là, je m'assois. Il va falloir courir là. En arrivant là, il y avait 4-5 km de plat, il fallait courir. C'est la course à pied en fait, ce sport. Je sais pas si les pèlerins ils abandonnaient, si ils partaient et puis au bout de 100 bornes ils abandonnaient ou pas. Salut. Vous avez remis votre chapeau? Oui, oui, c'est vrai. C'est nouveau? C'est gentil. C'est la première fois. On s'est croisés déjà? Oui, à l'éco-trail. À l'éco-trail, ouais. C'est là où j'ai Vous l'avez bâché. abandonné, je crois. Oui, C'est ça? oui. Ah, mais ouais, je t'avais vu. Toi aussi tu m'as vu à l'éco-trail? C'est possible, ouais. Non, moi j'y étais pas. C'est Ah non, possible. non, non, bah, je confonds, mais par contre, non, je te connais, tu es. Attends, je vais te dire. Vincent Cotin. Oui, c'est ça. C'est lui qui m'a fait connaître les Tu trails connais, en... tu connais Abdenour Ben Mamar, Emir Belkaya, tout ça. Ouais, je te connais, mes potes. Bah, je, C'est des amis d'enfance? je, Je sais pas qui c'est. je connais bien Abdenour, c'est parti de courir pour Marie. Coucou, courir Mais, pour Marie. mais de quoi tu me parles? C'est qui ces gars-là? Tu filmes avec ça? Bah, tu connais pas Je Abdenour filme, Ben alors. Mamar? Ben non, je connais pas. Mais si, t'as dit que c'était tes potes. Et je cours pour Marie. Je comprends Marie, je comprends Marie. Bon, je viens de voir, c'est parti, je viens de voir le petit panneau arriver 30 km. Plaisir.
vraiment très agréable. Cet endroit, ce sentier là entre deux arbres. C'est pas un chemin creux, mais c'est sympa. Puis là-haut, là-bas, c'est le sommet. Je pense qu'on y va en fait. Bien un peu plus loin, mais c'est tout près. Il reste une grosse montée d'environ 300 des plus, 300. Même pas, je crois. Alors, je vais vous parler un petit peu du matos, tiens, ce que j'utilise. Le sac, c'est un Salomon, le 5 litres Advanced Skin 5. Pas le Ultra ou le Sense, pas l'Ultra, mais le sac des élites, il est un peu plus confort. Je trouve qu'il est mieux d'ailleurs, il y a plus de place et où le poids n'est pas beaucoup plus important. Chaussures, des Hoka Speed Goat. Je cours toujours en Hoka Speed Goat. Là c'est la version 5, c'est les dernières. J'ai fait un test détaillé sur Journal du Trail, vous pouvez aller voir. C'est des super chaussures, moi je cours quasiment qu'avec ça, même sur les petites distances. La montre Phoenix 7, la toute dernière Phoenix, la Saphir Titanium. On voit rien du tout là, mais c'est ce qui se fait de mieux. Hein. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Forcément ce qu'il faut prendre parce que ça coûte cher, mais l'autonomie est excellente. Alors oui, il y a la Vertix 2, mais pour le reste, Garmin a des fonctionnalités juste imbattables. Le GPS à double fréquence, précision bien meilleure, cartographie au top, et puis plein de fonctionnalités, voilà, si vous avez besoin de genre vous entraîner au taquet, tout ce qu'il faut. Il y a un truc sympa, le système Stamina, ce que je suis en train de tester là. Ça donne le niveau d'énergie qui reste, enfin le niveau endurance, Stamina ça veut dire endurance, je crois, force, endurance en coréen. Et c'est intéressant, je suis en train de le tester là. Bon, il me dit qu'il ne reste plus 14% d'énergie. Faut voir, il reste 30 bornes sur. J'ai fait à peine plus de la moitié, c'est. Bon, faut voir. Et je fais un test détaillé sur Journal du Trail, vous allez voir. Putain, ils nous mettent un dernier radar là. Dernier gros morceau de la course, mais c'est raide comme raide. Il est pas mal hein, le dernier. Comment ? Il est pas mal le dernier. Ah, je vous connais vous. Ah oui? Je crois que je vous ai vu sur internet. C'est vrai? Ouais, j'ai regardé vos vidéos stop. C'est vrai? Ah, ça Ouais. fait plaisir, merci. Ah ouais, je fais des vidéos. Sympa. Vous faites ça Merci. depuis longtemps ? Comment? Vous faites ça depuis longtemps ? Ah, ça fait... En 2015, j'ai fait la course, j'ai fait cette Ouais, course. je sais, je vais regarder la Et vidéo. il y avait déjà une vidéo, donc Ok. tu vois? Mais j'avais regardé la vidéo de la Ouais? course que tu avais faite. Ah bah c'est cool. Elle m'a bien donné envie. Bah, écoute, ça me fait plaisir. Au moins ça sert à quelque chose. Complètement. Allez, c'est parti. Il reste 25 km. Normalement, c'est surtout la descente ou du plat. On va juste pouvoir courir en fait. Ce qui n'est pas évident. De 55 à 60, c'est 5 km de plat sous le cagnard. Ça devient dur là, ça devient dur. Devant, il y a un peu de vent quand même. Ah, je quitte le dernier, non l'avant-dernier ravito, le 5e. Je suis fatigué, je suis vraiment fatigué là. Ah, je suis cuit. J'ai marché au moins 2 km là. Il reste quelque chose comme 14 km. J'essaie de courir mais alors. J'ai mangé mais je sais pas, plus de force là. Ça devait être costaud à l'époque de faire le pèlerinage quand même. Dans les temps anciens. Parce qu'une fois que tu avais fait tout le parcours dans un sens, il fallait quand même rentrer chez soi après. À pied.
Je suis pas sûr que ça se faisait tant que ça. Parce que quand même, il y a des travaux à la ferme, dans les champs, et puis je suis curieux de savoir. Je pense que c'est quand même sans doute peu commun. Il y en a qui courent encore assez bien, hein. Mais pour gérer quoi. Salut. Je disais que vous courez encore assez bien. Dernier ravito, les chibottes. Il y a encore une petite montée, peut-être 200 D+, et puis 4 km jusqu'à l'arrivée. Et voilà, je suis arrivé au puits. Il ne reste plus qu'1 kilomètre, on voit la cathédrale au loin là-bas. Il faut monter sur le parvis. Bon bah c'est cool. Hein. Voilà, c'est l'arrivée. Merci beaucoup le Tourpel. Bravo à toi pour ton arrivée, c'est Quentin. Yes, 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 ça fait plaisir. Une féminine. Ah, je suis content, moyennement en fait, mais je vais faire un débrief. Bravo à toi. Ouf, Bravo. j'ai couru dans la montée. Oui, Bon, je suis de retour à Paris. Débrief. Je suis content de moi. Il y a quand même 75 km et 3000 D+. Surtout qu'il y a 15 jours, j'ai couru en Laponie. Vous pouvez voir la dernière vidéo. Hein. 85 km et 1000 D+. Difficile de s'attendre à mieux. Je suis aussi en reprise après le Covid du printemps. C'est bien déroulé. Je suis parti doucement, tranquillement. Petit coup de barre au 30e comme d'habitude. Et puis bon, j'étais peut-être un peu confiant vers le 45-50, jusqu'au 55, ça allait encore. Et après, j'ai eu du mal. La fin de course, attention, elle est pas évidente. La difficulté technique au début, mais sur la fin, il faut courir. Et il y avait du soleil, c'était pas simple. Voilà, mais globalement, bon, ouais, c'est bien. Je voudrais dire un petit mot aussi pour les bénévoles. Faut pas les oublier, hein, parce que sans eux, il n'y aurait pas de course. Tous les ravitaux, les traversées de route, retrait des dossards, à l'arrivée, il y a beaucoup de monde, toujours une bonne ambiance. Et c'est génial parce que je participe aussi au bon déroulement de la course. Et là, ce week-end, c'était vraiment bien. J'ai aussi beaucoup de plaisir à croiser certains d'entre vous, donc qui me suivaient sur la chaîne. Et puis au départ, pendant la course, on les voit d'ailleurs hein, à différents moments. Merci les gars, et puis à la prochaine peut-être. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous êtes vu sur l'événement, dans la vidéo. Évidemment, abonnez-vous, hein, je le dis à chaque fois, mettez un petit pouce et activez la cloche, comme il se fait sur YouTube. Prochaine course, je vais en Corse, je vais faire la Resonica. Alors j'hésite encore, je pense que je vais faire je suis inscrit sur 70, c'est peut-être un petit peu dur, mais c'est dans un mois et bon, j'ai encore le temps de me récupérer et de m'entraîner pour ça. À la prochaine, et courez bien, ne vous blessez pas et prenez plaisir sur les sentiers. Ciao.